À toi, Jésus. Par elle, je veux laisser guider et faire ta volonté, oui, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Philippiens chapitre 4, l'épître de l'apôtre Paul à l'église de Philippe. Nous allons lire au chapitre 4, versets 10 à 13. Je vous prie simplement de noter la référence parce que nous lirons dans deux versions de la Bible que tous n'ont peut-être pas ici ce matin, la version Semeur et la version Parole vivante. J'ai demandé au diacre en charge de l'audiovisuel, la projection, de faire passer ces paroles à l'écran. Si vous n'avez que la version 8 secondes, je vous prie de lire ensemble avec moi les paroles du Seigneur prononcées par la bouche de l'apôtre Paul aux chrétiens de l'église de Philippe. Nous allons commencer avec la version Parole vivante. Ça devrait s'afficher à l'écran. Si vous ne voyez pas, vous pouvez ouvrir les oreilles. Je vais lire. Dans Philippiens 4, versets 10 à 13, j'ai la parole de Dieu. Dans la reconnaissance envers le Seigneur, j'ai éprouvé une grande joie de voir refleurir votre sollicitude pour moi. Certes, elle était toujours vivante, mais vous n'aviez pas trouvé l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le dénûment qui me dicte ces paroles, car j'ai appris à me contenter de mon sort en toutes circonstances. Je sais me restreindre et subsister dans la disette et l'humiliation. Je sais aussi jouir de l'abondance. Je suis familiarisé avec toutes les situations. J'ai appris à être rassasié et avoir faim. Je sais vivre dans le bien-être et dans les privations. Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Ah Seigneur, version Semeur. Je me suis réjoui comme d'une grâce venant du Seigneur, en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours. Mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi. Car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je vais lire encore une dernière version. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. À vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Ah oui, c'est la parole de Dieu. C'est ça, les amis. Et j'ai donné à cette prédication un titre très simple. La vie chrétienne et le contentement. J'ai souvent eu l'occasion d'enseigner là-dessus. Mais je reviendrai autant de fois que le Seigneur me le permettra, parce que la vie chrétienne est indissociable du contentement. Il y a des doctrines fondamentales dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas te passer de ça. Il y a le contentement, il y a le brisement. Le brisement. Quand on t'humilie publiquement, là, on t'humilie. C'est ça le brisement. C'est pas que quelqu'un te déteste. C'est pas que quelqu'un t'en veut. Dieu veut que tu grandisses et que tu apprennes à t'attacher à lui et à te détacher des hommes. Vous savez, contrairement à ce qui est par enseigné, la vie chrétienne rythme avec le contentement. Ouvrez bien vos oreilles. La vie chrétienne là, à laquelle Dieu nous a appelés, sauf si tu es venu à Christ pour autre chose. Mais la vie chrétienne rythme avec le contentement. La musique du contentement là, comme celle du brisement, tous les chrétiens doivent apprendre à la danser. La musique là, la musique du contentement et du brisement. J'espère que vous me comprenez. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là ce matin. Vous savez, le refus du contentement. Quand tu refuses le contentement, tout comme quand tu refuses le brisement, cette attitude a ramené beaucoup de gens dans le monde. La nature nous enseigne, mais on est sur le contentement. Parfois, le diable fait croire à certaines personnes qui refusent le contentement ou le brisement qu'ils ont remporté une victoire. Il n'y a pas de victoire contre soi-même. Un soldat qui prend une arme et qui tire sur son pied a quand même tiré une balle. Mais tu as tiré la balle contre ton pied. Et tu vas te rendre compte, à un moment donné, que tu t'es fait du mal toi-même. Vous savez, les doctrines comme le contentement. Si le mot doctrine vous dérange, je vais changer de mot. Je vais dire tout simplement, le contentement ne peut jamais prendre racine dans la vie d'un homme si Jésus-Christ n'est pas la source. Le contentement, parce que l'homme aime posséder, il aime désirer, convoiter, il veut tout avoir, l'insatisfaction de tous les jours. Mais le contentement, c'est un fruit dont Jésus-Christ est la source. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas vivre la vie de contentement, c'est faux. Tu pourras imiter le contentement, mais pas le contentement selon Dieu. Regardez ce que dit cet homme. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Est-ce que tu as appris à être content avec ce que tu as? Là où tu es là. Les églises remplies de personnes insatisfaites, grognant, parce que n'ayant pas appris à être content avec ce qu'ils ont. Et on accuse le pasteur, on accuse le machin, on accuse... Non. Et écoutez, je reprends ce que l'apôtre Paul dit à l'attention de l'église de Philippe. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénouement, je sais aussi vivre dans l'abondance. Il dit une chose, et ça m'a beaucoup touché. Voilà pourquoi j'ai voulu que nous lisons ensemble ces versions. Il dit, c'est le secret que j'ai appris. Mon ami, Dieu t'apprend un secret aujourd'hui. Écoute, ouvre tes oreilles. Parce que le refus du contentement risque de te balancer dans le monde. Tu ne te rendras même pas compte lorsque tu vas commencer à œuvrer dans les affaires de compromis
parce que tu n'es pas content du peu que tu as. L'église n'a pas été suscitée pour que on devienne riche. C'est faux. C'est un mensonge. L'église a été suscitée pour que les gens retrouvent le chemin du ciel. Une église qui n'a pas pour mission de montrer aux hommes le chemin du ciel ne mérite pas d'œuvrer pour le Seigneur. Parce que quand Jésus-Christ quitte le ciel, il n'avait qu'une seule mission. Venir délivrer l'homme. Rien d'autre. Il dit, c'est le secret que j'ai appris. Le secret, c'est quoi? Il dit, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Après, il dit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. C'est que c'est celui-là. Celui qui le fortifie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas la fortification, si Jésus ne te fortifie pas, tu ne peux pas vivre le contentement. Tu ne peux pas. Ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est spirituel, le contentement. Apprendre à être content de lequel tu es, c'est spirituel. Le dernier verset d'une autre version dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Et pour vivre le contentement, il faut être fort, hein? Mais quelle est la source de ta force? Il dit, je peux tout dans la communion. La communion de celui qui est la source de ma force. Si tu tires ta force dans autre chose, tu n'iras jamais loin dans les choses de Dieu. Tu vas être un mort-né chrétien. Parce qu'il y en a plusieurs qui font office de servir Dieu et qui capitulent. La raison parfois, c'est le refus de se contenter de ce qu'on a. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Mais quelle est cette vie chrétienne que les gens veulent souvent mener en mettant Jésus-Christ de le côté? Tu vas avancer où? Le spectacle, vous avez entendu ce que cet homme a dit. L'église, ce n'est pas un parti politique. Et ici, là, vous le savez. Ici, il n'y a pas de politique. L'église n'est pas un parti politique. L'église n'est pas une religion. Et l'église met Jésus-Christ au centre. Parce que lorsque Jésus-Christ est au centre, tout devient possible, même des choses que tu ne peux pas faire en temps normal. C'est ça le secret de la vie chrétienne prospère. Jésus, le centre de ma vie. C'est ça. Voilà pourquoi dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui est la source de ma force. Sans lui, tu ne peux pas. Tu peux avoir toute la bonne volonté. Ça peut durer un jour. Ça peut durer 2 jours. Et le 3e jour, tu vas faillir. Voilà pourquoi on a des chrétiens qui ne sont pas stables. Aucune stabilité spirituelle. Rien. Et ça exaspère les pasteurs. Quand tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu, tu comprendras qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Que tu le veuilles ou non. Et moi qui suis devant vous, je n'ai pas tout. Quand tu as fondé ta vie sur la parole de Dieu, sur le Seigneur va t'apprendre que tu ne peux pas tout avoir dans la vie. La Bible dit, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela suffit déjà. C'est des paroles comme ça lorsque tu es chrétien que le Saint-Esprit te rappelle. Lorsque la convoitise remplit ton cœur. Et si tu as la nourriture et le vêtement, la Bible dit, cela suffit. Mais ça, ce n'est pas pour les païens. Ça, c'est pour ceux qui marchent avec Jésus-Christ. Ah, Seigneur. Vous savez, le désir de posséder a conduit beaucoup de gens dans des compromis innommables. Le désir d'avoir des choses a conduit beaucoup de gens dans des compromissions qui ne nous a même pas permis de citer du haut de ce pupitre. Des choses abominables dont la seule motivation est le besoin de posséder.
Il y en a qui ont vendu leur âme au diable. Il y en a même qui ont vendu leurs enfants, qui ont vendu leurs épouses, avec comme seule motivation le besoin de posséder. Ça, c'est pour les païens. Mais tu ne peux pas être assis dans une église, te disant chrétien, et continuellement dans le compromis, parce que tu veux posséder des choses que tu estimes que tu n'as pas. Mais si tu as envie, c'est que Dieu a veillé sur toi. Il est dit qu'il veille même sur les oiseaux du ciel. Il veille sur les oiseaux du ciel. Si tu n'es pas mort là où tu es là, tu n'as pas la peau sur les os, c'est que Dieu a veillé sur toi. Et demain, il dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Parce que souvent, on s'inquiète. Les compromis naissent lorsqu'on s'inquiète du lendemain. Seigneur, demain, comment je vais faire? Oh, Dieu dit, ne t'inquiète pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Je ne peux pas dormir sans dire cette prière à Dieu. Dans mon lit. Et je vous le dis devant le Seigneur. Que Seigneur, là où je suis là, je ne veux pas m'inquiéter du lendemain. Parce que tu peux t'inquiéter, même pour ta propre santé, même pour ce que tu mangeras. Je dis, je ne m'inquiète pas du lendemain, parce que tu as dit, le lendemain aura soin de lui-même. Tout ça, c'est des choses parfois difficiles à comprendre. Voilà pourquoi je vous incite à lire plusieurs versions de la Bible. Une autre version dit, demain aura ses problèmes, demain aussi aura ses solutions. Dieu veille à ce que s'il y a un problème, il y aura aussi une solution. Les amis, comprenons ça. Le contentement, ce n'est pas le vœu de pauvreté. Ce n'est même pas la résignation. Ce n'est pas ça. Il y a des gens qui sont parfois tristes, même en colère, lorsque quelqu'un possède quelque chose. Pourquoi tu es en colère contre ton voisin? Parce qu'il a ce qu'il a. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. C'est valable pour les dons spirituels, c'est valable aussi pour la vie de tous les jours. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est seulement là que tu as la disposition de cœur de vivre le contentement. Parce que les gens ont du mal à se réjouir des bénédictions que Dieu leur accorde. Le souffle de vie, c'est une bénédiction. Et la robe que tu portes là, il y en a qui ne l'ont pas. Hein. La chaussure que tu portes là, peut-être qu'elle est même percée en bas. Mais il y en a qui n'ont même pas la chaussure percée en bas. Contente-toi de cette chaussure. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. C'est bien de comprendre ces choses-là. C'est bien de comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. L'insatisfaction permanente, tu es toujours insatisfait, toujours insatisfait. Tu ne te satisfais de rien du tout. C'est un problème. Pour les païens, on peut comprendre, mais pour un enfant de Dieu, c'est un problème. Quand tu cultives le contentement, ce que Dieu a en réserve pour toi, tu l'auras au temps convenable. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement dans ta vie de ce que Dieu t'a promis. Même si c'est à la dernière seconde, Dieu accomplira sa parole à ton égard. Je vous le dis parce que je l'ai expérimenté. Ne vous compromettez pas parce que vous ne voyez pas Dieu. Ne vendez pas vos âmes. Ne soyez pas grognon avec l'église, avec Dieu, avec le pasteur, parce que tu as des choses que tu désires mais que tu n'as pas. Arrête ça. Dieu te dit ce matin, arrête ça. Quand tu vis le contentement, le jour que tu as trouvé l'eau de la SEJ, bois l'eau de la SEJ. Le jour que tu as trouvé l'eau minérale, bois l'eau minérale. Aussi bien ceux qui boivent l'eau de la SEJ que ceux qui boivent l'eau minérale, tous finiront un jour par partir. Personne ne restera éternellement sur la terre
Parce qu'il y a celui qui a bu l'eau minérale et celui qui a bu l'eau de la SUJ. C'est des choses qu'il faut comprendre. Et l'Église a été suscitée pour faire comprendre ça aux hommes. J'ai écouté un homme qui dit, les affaires de miracles, c'est parce que là, nous on est maintenant à la fin des temps là. On veut que les gens se préparent à la rencontre de leur Dieu. Les affaires de miracles, de ceci, ça là c'est passé. Ah Seigneur, il faut apprendre à apprécier ce que Dieu te donne. Si tu as du mépris pour ce que tu considères comme des petites choses, tu n'auras pas les grandes choses que tu désires. Moi je te l'ai dit, hein, je te le dis du haut de ce pupitre ce matin, en fonction de ce que Dieu m'a mis à cœur et en fonction de l'expérience que j'ai de ma relation avec ce Dieu. Ce que tu considères comme des petites choses, là, si tu as du mépris pour ça, que Dieu t'a donné, c'est Dieu qui t'a donné ça. Si tu méprises les petites choses là, tu n'auras pas les grandes choses que tu désires là. Tu n'auras pas ça. Et tu risques de finir ta vie dans l'amertume. Tu es amer à l'égard de tout le monde, amer. Mais les gens t'ont fait quoi? Personne ne t'a fait quoi que ce soit. C'est toi-même. Récoute ta vie avec Dieu. Et la boussole, c'est la parole de Dieu. C'est pas autre chose. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut. C'est faux, hein? Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont beaucoup de choses, quand je dis beaucoup de choses, c'est des gens qui sont milliardaires, des chefs d'entreprise multimilliardaires. Ces gens ne sont pas toujours satisfaits. Hein? Ils ont l'impression de ne pas vivre dans le bonheur. Et on conclut et on croit, et je le sais, que le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut. Le bonheur, c'est d'aimer déjà ce que tu as là. Apprends à aimer ça. Et c'est ça aussi le contentement. Si tu n'as qu'un morceau de pain, réjouis-toi de ça. Si tu n'as que 10 000, réjouis-toi de 10 000. J'ai dit une fois ici que la satisfaction n'est pas une question de chiffres. Quelqu'un peut être insatisfait avec 1 milliard, pendant que l'autre est satisfait avec 100 000. La satisfaction pour un enfant de Dieu, c'est pas les mathématiques, c'est pas les mathématiques des chiffres. Pour dire que celui qui a plus est plus satisfait que celui qui a moins. Ça, c'est la logique des païens, la logique de ce monde. Mais la logique de Dieu, c'est que tu aimes ce que Dieu te donne, quelle que soit la grandeur. Vous savez, ce sont les fondamentaux de la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de vous déclarer les grandes doctrines bibliques là. Je suis en train de vous parler des fondamentaux de la vie chrétienne, d'un homme ou d'une femme née de nouveau. Je ne suis pas en train de parler de l'eschatologie ou bien de la sotériologie ou de la pneumatologie ou de je ne sais pas quoi. Je parle des fondamentaux de la vie chrétienne. Si tu ignores ça, tu ne pourras pas vivre la vie dont on parle dans la Bible. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses-là. Parce que si tu viens à Dieu pour avoir des choses, tu ne les auras pas. Amen. Or, ce n'est pas ce que le prophète m'avait dit. C'est ton problème avec ton prophète. Si tu viens à Dieu parce que tu veux avoir des choses, parce que Dieu lit les cœurs des gens. Amen. Aucun de nous ne voit le cœur de l'autre là où nous sommes là. Et gloire soit rendue à Dieu qu'il ait caché le cœur de l'homme là où on ne le voit pas. Amen. Dieu seul voit chacun de nos cœurs. Il sait que toi tu viens à l'église parce que tu veux avoir des choses. Et il sait aussi quand tu viens à l'église parce que tu aimes son nom. Tu aimes sa parole. Tu aimes sa présence. Ah oui, il faut aimer la présence de Dieu. Dis Seigneur, j'aime ta présence. Seigneur, j'aime ta présence.
Le jour que tu as trouvé, rends grâce à Dieu. Le jour que tu n'as pas trouvé, rends aussi grâce à Dieu. S'il te plaît, écoute ça. Le jour que tu as trouvé, rends grâce à Dieu. Le jour que tu n'as pas trouvé, rends aussi grâce à Dieu. Et si tu as un mari, rends grâce à Dieu. Si tu n'as pas de mari ou de femme, rends aussi grâce à Dieu. Personne ne sera épargné de la mort parce qu'il aura eu une femme ou parce qu'il aura eu un mari. Il faut écouter ça. Si tu as un mari ou une femme comme moi, rends grâce à Dieu. Si tu n'en as pas, rends grâce à Dieu. Tu ne pourras pas échapper à la mort parce que tu étais marié de ton vivant. Non. Les célibataires, les mariés, le même sort. Et il faut apprendre à considérer l'essentiel. L'essentiel, c'est ta relation avec Dieu. Parce que dans le ciel, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. Si tu as un enfant, rends grâce à Dieu. Si tu n'en as pas, rends aussi grâce à Dieu. C'est ça. Si tu as un travail, rends grâce à Dieu. Mais si tu as fait le nécessaire, tu as déposé les dossiers partout, où rien n'a abouti, rends aussi grâce à Dieu. Personne ne sera épargné de la mort parce qu'il aura travaillé quelque part. Même pas aux Nations Unies. Je suis en train de parler de contentement. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la paresse. Apprends à être content de l'état dans lequel tu te trouves. Vous savez, même être malade, tu ne peux pas être malade volontairement. Non. Tu subis peut-être ça. Apprends à être content si tu es malade. Si tu es guéri, apprends aussi à rendre grâce à Dieu. Vous savez, s'il fallait considérer comment je me sens tous les matins, je ne viendrai pas ici tous les dimanches. Mais j'ai appris à être content. Que je sois en forme, que je ne sois pas en forme, j'accomplis ma mission, la mission que le Seigneur m'a accordée. C'est cela aussi le contentement. C'est cela, mon cher ami, c'est ça aussi le contentement. Apprendre à être content de l'état dans lequel tu te trouves. L'état là peut te déplaire. La plupart du temps, nous allons nous retrouver dans des situations qui ne nous plaisent pas. Que Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Regarde les païens. Ils sont toujours en train de prospérer. Mais regarde mon état, Seigneur. Mais toi, tu es mieux qu'un païen parce que tu as appris à être content de l'état dans lequel tu te trouves. Mais un jour, tout le monde va se retrouver devant la présence de Dieu. Apprendre à être content de l'état dans lequel on est. La vie sur terre, là, ce n'est pas un paradis. Il y aura des jours où le soleil va briller. Et il y aura des jours où le ciel sera nuageux. Je vous le dis. Et vous le savez. Même si on vous a fait croire le contraire, on vous a menti. Sur terre, là, il y a des jours où le soleil va briller. Et quand il brille, tu dis merci Seigneur, parce que le soleil brille dans ma vie aujourd'hui. Mais le jour où il y a des nuages, tu dis Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Il n'y a que toi qui as la capacité de dissiper ces nuages qui s'amoncellent sur ma tête. Mais dans tous les cas, que ce soit le premier cas ou le deuxième, tu rends toujours grâce à Dieu. Et si tu as une maison, frère, soeur, mon frère, ma soeur, si tu as une maison, rends grâce à Dieu d'avoir une maison. Si tu es locataire, ou bien tu vas de lieu en lieu, parce que tu n'as pas les moyens de t'offrir une maison, alors aussi grâce à Dieu. Vous savez, il y a dans la Bible une histoire, c'est un scribe qui a dit à Jésus, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Et vous savez ce que Jésus lui a dit? Il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas où poser sa tête. Et c'était Dieu, hein?
Il dit, le Fils de l'homme n'a même pas opposé sa tête. Celui que l'on présente comme étant venu rendre les gens prospères selon ce monde. Il dit, je n'ai même pas opposé ma tête. Il était incapable de s'offrir des châteaux. Non. Il pouvait s'offrir tous les châteaux possibles dans ce monde. Mais il m'a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a trop de gens qui vivent comme des païens, qui ne savent pas qu'ils sont étrangers, voyageurs sur la terre. Et ça génère des compromis, des compromissions. Ils sont toujours en train de faire des atalakou à des gens qui peuvent les promouvoir. Non, mon ami. La seule promotion qui vaille, c'est celle que Jésus-Christ accorde pour le temps qu'il s'est fixé. C'est la seule. Maintenant, si tu ne l'as pas, rends grâce à Dieu, c'est aussi le contentement. Amen. Est-ce que vous n'avez pas lu ce qu'on a lu aujourd'hui? Ce que nous venons de lire. L'apôtre Paul dit, c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Affiche-moi ce verset-là, s'il te plaît. C'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et à toutes les circonstances. Est-ce que tu as appris ce secret-là? Dieu t'apprend un secret aujourd'hui. Parce que Dieu ne nous cache pas ça. Il a révélé le secret à l'apôtre Paul. Il veut également te le révéler aujourd'hui. Il dit, c'est le secret que j'ai appris. M'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances. Apprends à t'accommoder à toutes les situations. Parce que ces situations vont arriver. Et apprends à t'accommoder à toutes les circonstances. Parce que les circonstances là vont également arriver. Mais la seule assurance que tu as, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais, jamais, jamais ses enfants. Il peut permettre des situations difficiles, mais il n'abandonne jamais ses enfants. Moi, ça me touche. Parce que des gens qui ont goûté à l'amour de Dieu, des gens qui ont goûté que le ciel et la terre passeront, des gens qui sont conscients qu'un jour, ils vont se retrouver devant le Seigneur. Et ils ne prennent pas leur vie chrétienne avec légèreté. Parce que là où nous sommes là, il y en a qui ne sont pas là, qui ne sont pas à l'hôpital, qui sont dans leur lit à la maison, ou en train de préparer, ou à Montbouette, en train d'acheter la tomate, pendant que les autres sont en train d'écouter la parole de Dieu. Mais comment ne pas pleurer comme cet homme pleurait? Parce que ça veut dire que tu n'as rien compris. Et je prie pour que tu comprennes ça un jour. Parce que les histoires des petits caprices sur la présence occulte là, ce sont des gens qui n'ont pas encore rencontré Dieu qui font ça. Laissez-moi vous le dire clairement. Parce que je ne sais pas où je peux être un dimanche. Je ne sais pas quel est ce parent qui va m'inviter à une réunion un dimanche, que tu as un problème. Tu ne sais pas que j'appartiens au royaume des cieux, que je dois glorifier le Dieu de mon salut. Mais quel est ce travail qui va me retenir un dimanche matin? Parce que je sais que les choses de la terre ne durent pas toujours. Quelle que soit la position que tu vas occuper, quelle que soit la posture, même si tu es secrétaire général des Nations Unies, le jour arrivera, tu ne seras plus secrétaire général des Nations Unies, et le jour arrivera où tu seras entre quatre planches et sauter. Ça là, il faut comprendre ça. Parce que le diable veille à ce que les hommes ne comprennent pas ça.
Que Dieu bénisse ta parole.